Alors la pression sur Tamsir et puis la team PA et puis Didi B, alors la pression sur eux. Parce que leur grand frère, le doyen, voilà, Kilambongo, l'artiste, vous vous rappelez du son Konami, non, voilà. Le propriétaire, le créateur de cette danse-là, de ce son-là, est en train de mettre pression sur la team PA, Tamsir et Didi B à l'heure là. Parce que c'est gâté, c'est gâté. Il les accuse d'avoir volé son son, d'avoir volé sa mélodie. Il les accuse d'avoir plagié. Je ne sais pas, il y a certains qui disent plagier, sampler. En tout cas, le gars n'est juste pas content par rapport à leur dernier projet qu'ils ont sorti, Fimbu. Tu te rappelles de ce son-là, non? Tamsir, Team PA, Didi B. Voilà, c'est sorti récemment. Kilambongo n'est pas content. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules Young Talk. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et puis laissez un commentaire. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, Tamsir avec la team PA, coup de marteau, ça a tellement fait de bruit, surtout pendant la période de la CAN. Et voilà, ça l'a tellement propulsé au-delà. Mais alors là, Tamsir a sorti un nouveau projet avec la team PA encore. Et en plus de cela, il y a Didi B, le titre Fimbu. Oui, mais cette dernière sortie, ce projet-là qui voit le jour et qui a vu le jour, et puis les gens sont toujours en train de consommer, ils sont vraiment en train de vraiment kiffer la vibe et tout. Ça fait pas longtemps, hein, ça, la sortie de ce projet-là, je crois à peine un mois, hein, je ne crois même pas que ça fait un mois. Mais déjà, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content, du projet là, surtout des ingrédients qui ont constitué, voilà. La fabrication, la préparation, tout ce qui a été mis dedans, voilà, pour que ce soit le projet qu'on écoute aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est le vieux Kilambongo. Voilà, Kilambongo, c'est un artiste ivoirien aussi qui a eu du succès. Oui, qui a eu du succès, qui a eu un son en particulier qui a vraiment cartonné à une certaine époque. Voilà, vous vous rappelez, non? Il sortait le projet Konami. Celui qui a sorti le projet, le titre Konami là. Tu te rappelles? Ah oui, c'est lui qui l'a bongo. Voilà. Il n'est pas du tout content parce que sur le projet qu'ont sorti Tamsir, Team PA, puis Didi B, voilà, un son dont le beat a été réalisé par Tamsir, comme d'habitude, arrangé par Tamsir et tout. Il y a une partie que quand moi-même j'ai écouté Fimbu, je me suis dit, ah, c'est comme si j'ai déjà écouté quelque chose comme ça dans le passé. Et puis je me suis rappelé de, voilà, Konami, voilà. Voilà, si vous écoutez une partie de ce son-là, il y a la mélodie de Konami. Voilà, cette partie-là. On peut ressentir cette partie-là à un endroit sur le projet Fimbu de Team PA, Tamsir, Didi B. Mon devoir, c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On va tout garder. Aujourd'hui, on va s'amuser. Voilà, c'est à cause de ça que, voilà, Kilambongo n'est pas du tout content parce que il se dit qu'ils ont utilisé sa mélodie, ils ont techniquement, on peut dire, samplé une partie de son projet qu'il a sorti il y a des années, voilà, sans son autorisation. Samplé sans son autorisation. Et samplé sans une autorisation, ça veut dire plagier. Ah oui, c'est ça. Un plagiat, c'est un vol immatériel. Ça peut être sanctionné au pénal. En résumé, un plagiat égale se dire créateur de quelque chose qu'on n'a pas créé. En musique, un sample est un extrait sonore récupéré d'un enregistrement déjà existant qui est sorti de son contexte pour être réutilisé afin de fabriquer un nouvel ensemble. L'extrait en question peut provenir d'un motif musical, d'instrument de musique, d'une voix ou d'effets sonores et par le biais du collage devient une boucle au sein de la composition du nouveau morceau. Une
nouvelle chanson est donc créée grâce à des bouts d'autres chansons qui existent déjà. En d'autres termes, quand on parle de sample, on entend dans la nouvelle composition des extraits de chansons déjà existantes. Un plagiat, c'est un vol. Un sample, c'est une façon de faire. Mais la façon de faire peut être faite sous forme de vol. Donc un sample peut être un plagiat. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est ça qui énerve Kilabongo. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Et je vous laisse regarder une vidéo dans laquelle il a même été reçu sur une plateau télé. Mais je vous laisse regarder un extrait dans lequel il s'exprime. La vidéo dans laquelle il exprime son mécontentement vis-à-vis de Tamsir et tout. Regardez, mesdames et messieurs. Ils ont utilisé mes instruments pour faire leurs morceaux. Ils devaient quand même chercher à m'aviser. Sinon, c'est bon. Tout ça, c'est pour l'évolution de la musique. Mais ils ont mal fait de ne quand même pas m'informer, de ne même pas rentrer en contact avec mon staff managérial et puis de m'exploiter. Parce que là, ils sont en train de m'exploiter. Fibou, quand j'écoute Fibou, c'est carrément du Konami. C'est du Konami accéléré. C'est carrément du Konami accéléré. Oh, pourtant, moi, j'étais en train comme je disais, j'ai préparé mon album depuis fin d'année. Mais j'ai dit non, comme il y a la Coupe d'Afrique qui arrive, je vais faire d'abord sortir un son pour la CAN. Et après ça, maintenant, me dresser sur mon album. Donc, j'avais pour Remix Konami, qui est semblable à Fibou. Max Hero m'a donné une mélodie par rapport à mon Konami. Il a dit, tu chantes ton Konami comme on chante. Konami, Konami, Zoa. Konami sur le côté. Sur le côté. La mélodie qu'il a pu créer, c'est... Aujourd'hui, quand tu écoutes Fibou, tu entends... Donc, automatiquement, je suis rentré en contact avec mon arrangeur. Je lui ai dit, c'est toi qui as donné l'autorisation aux jeunes là d'exploiter cette mélodie. Bien vrai que tu es l'arrangeur, mais je suis l'éditeur du son. Tes droits que tu perçois viennent de par moi. Donc tu ne peux pas prendre tu ne peux pas décider quelque chose sur moi, mon produit, à mon insu. Ah non, je suis désolé, tu es l'arrangeur. Tu es l'arrangeur. Même si toi-même l'arrangeur, tu veux exploiter le son, parce que tu as reçu ton dû au studio, je t'ai payé au studio, j'ai déclaré ta partition dans ma fiche technique au Burida, donc tu ne peux pas exploiter le son comme ça sans m'aviser. C'est pas possible. Donc non, les enfants, ils m'en ont parlé, je leur ai dit d'aller rentrer en contact avec toi. J'ai dit ok. Jusque-là, les enfants, je les écris, je les appelle une seule fois. Ça, j'ai pas menti. Une seule fois, j'ai écrit, tu m'as pas répondu, c'est pas la peine. Une fois, j'appelle, tu ne décroches pas, je t'appelle plus. Parce que je sais où est-ce qu'on va se croiser. Et c'est sûr qu'on va se croiser. Mais j'espère qu'eux, ils ne vont pas m'appeler pour essayer de s'expliquer ou bien pour dire quelque chose. Parce que moi aussi, je ne vais pas décrocher. Voilà, donc c'est ça, c'est mon arrangeur qui a fait le son, qui a envoyé la mélodie. Et eux, ils ont exploité la mélodie sans me prévenir, sans m'aviser. Et ce même Fibou a été repris plus de 3 fois. Jusqu'à ce qu'ils mettent mon nom en dédicace. Non, même si vous me mettez mon nom en dédicace, ça ce n'est rien. Vous venez et puis on parle. Vous venez et puis on discute. Qui là, c'est comment? Bon, moi, j'ai pour projet de faire sortir mon Konami remix. Le remix de mon Konami. Mais vous êtes en train de gâter mon projet. Parce que si je fais ressortir mon Konami, la version remix, ils vont dire, mais le vieux là, c'est Fibou, il allait tricher. Oh putain, c'est les concepteurs de Fibou qui sont en train de moi me tricher, de m'exploiter, sans même m'aviser. Alors donc, tout ce qui va venir vers eux, qu'ils soient prêts, ils n'ont qu'à s'apprêter à tout. Parce que moi, je vais aller me renseigner auprès du Burida. Voilà, qu'est-ce qu'il en est, si c'est le Burida qui a donné le feu vert. Bien, parce que mon arrangeur m'a déjà dit, lui n'a pas donné le feu vert. Et normalement, il leur a dit de venir entrer en contact avec moi. Donc j'irai voir le Burida, si c'est le Burida qui l'a fait. Et puis bon, on va s'expliquer. Ils vont s'expliquer. Parce que moi, j'ai voulu m'expliquer avec eux, ils n'ont pas voulu me prendre au téléphone. Donc moi... Et ça a encore pris. Ouais, c'est gâté, tu l'as. Les avis sont vraiment partagés d'ici et là. Mais rappelons que c'est, je crois, la 3e ou bien la 4e fois que Tamsir est accusé comme ça d'être quelqu'un qui plagie, qui utilise le son des autres pour créer ses sons à lui, qu'il n'est pas vraiment un génie, il n'est pas aussi si fort, il utilise, il fait les plagiats d'ici et là. Ça devient un peu trop pour certains, et pour certains, voilà, le vieux père Kilabongo ne devait pas prendre ça au sérieux jusqu'à cet extrême-là. Mais il y a eu la sortie de Zagba le requin, voilà, l'un des top dogs, l'un des grands de la team PA. Voilà, il a fait un post concernant le sujet là. Je vous lis ce qu'il a dit. Je vais vous lire son post concernant le sujet là. Voilà, écoutez, il dit,
Force à vous. Sinon, Tamsi a appelé le vieux Max Hero parce que c'est Max Hero qui a fait le beat. Le beat de Konami. Voilà, Konami, le beat. Voilà, c'est Max Hero qui l'a fait. Voilà, donc il dit, Tamsi a appelé le vieux Max Hero qui est le compositeur du beat. Pour avoir son accord, c'est lui le compositeur du beat et il a eu l'accord de Max Hero vu qu'il n'utilise pas les paroles. C'est d'abord le beat dont il doit faire appel au compositeur qui est déclaré au Burida. C'est ce qu'il a fait normalement. Après tout ça, la team PA et Tamsi ont souhaité rencontrer le vieux DJ Killa Bongo, mais Tamsi était à Paris pour sa tournée à peine arrivée. Mania est déjà sur lui. Aucun membre de la team PA a été appelé, pareil pour Tamsi. Voilà, parce que le vieux Killa Bongo dit qu'il a eu à appeler Tamsi ou bien quelqu'un d'entre voilà, ceux qui sont sur ce projet-là. Mais on n'a pas décroché l'appel. Il a écrit, mais il n'a pas reçu de réponse. Donc, c'est pourquoi Zagba le requin est en train de dire ça ici. Voilà. Aucun membre de la team PA a été appelé, pareil pour Tamsi. Le vieux disait qu'il a bon gros, c'est un monument du coupé décalé. L'eau ne peut pas sauter qu'à niveau. Mais quand nous sommes dans un système où le buzz passe toujours avant les vraies informations, donc on est dedans. Après tout ça, la team PA et Tamsi vont aller rendre visite au doyen pour lui expliquer les choses normalement, car c'est le doyen et nous avons un grand respect pour lui et son travail. Voilà un peu. Après, ça en est suivi avec ses proverbes comme d'habitude. Voilà un peu. Et dans les commentaires de ce post-là, il y a quelqu'un qui est venu commenter. C'est Mola. Mola est venu commenter pour dire très sage, je vais l'appeler. C'est pas pour rien que je suis prêt pour toi et mon Samo depuis des années. Vous savez faire. Voilà, il a dit merci papa. Voilà. Mola a promis à appeler DJ Killa Bongo pour le calmer quoi. Mais Killa Bongo, il n'est pas du tout content de tout ça là. En tout cas, la réaction d'ici et là concernant le sujet là. Il y a par exemple notre frère, voilà, Florent Chiogbe qui s'est prononcé sur l'affaire pour dire, et puis il dit qu'il y a d'ailleurs une nuance. La team PA Echo a juste repris en séquence d'attaque sur le titre Fimbu, le rythme de la guitare signature de King du titre Konami dont l'idée originale vient à Max Hero. Voilà, Max Hero qui a fait le beat de ce titre Konami. Et en vrai, il ne s'agit même pas d'un sample, mais d'une variation inspirée de Konami. La team PA depuis un moment essaie justement de faire ce clin d'œil aux anciens qui ont marché au début des années 2000 en réactualisant certains hits et c'est rien de méchant. Cela se fait un peu partout, même la composition de l'ADN de la team PA est une réplique de la Jet Set originelle de Duke Saga et sa bande. Donc, il faudrait qu'on mette un peu d'eau dans le vin. Oui, Killa Bongo a été samplé au travers d'un extrait de son titre Konami. Mais je crois qu'il devrait en être fier car la team PA lui a remis au goût du jour. Cela devrait lui faire un nouveau coup de pub et de visibilité. Sûrement ce qu'il est en train de faire en enchaînant les sorties médiatiques. Sinon, la génération actuelle ne le connaissait car cette génération avait peut-être 7 ou 6 ans à l'époque de Konami. Bref, que l'on arrête tout simplement de spéculer et de trop crier, car en vrai, ce qui est arrivé sur Fimbu n'est pas nouveau. Mais cela fait un grand bruit justement, car la team PA a réussi en quelques mois à redonner un nouveau souffle à la musique urbaine ivoirienne, autrefois amenée par le coupé décalé, qui lui, le coupé décalé, était aussi inspiré d'une dombolo et des animations congolaises. Voilà un peu la réaction qu'a eu notre frère Florent Chiogbe sur le sujet. En tout cas, ça parle d'ici et là. Les avis sont vraiment partagés de partout sur le sujet, sur la façon dont le propriétaire de Konami n'est pas du tout content du fait que voilà une partie de son projet, une partie de son titre Konami a été utilisée dans le titre Fimbu de Tamsi, Team PA et puis DJB. Donc voilà un peu la réaction, voilà le mécontentement, voilà de Killa Bongo, un mécontentement de plus, voilà pour Tamsi qui, comme je l'ai dit avant, ça doit faire 3-4 fois où les gens l'accusent d'avoir plagié, d'avoir samplé des titres sans autorisation et tout. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que Killa Bongo est vraiment dans son droit, ou bien si sa réaction est légitime, est normale, la façon dont il est en train de vraiment mettre pression sur les gars à propos de ça, si la façon dont il dit que voilà, qu'il soit prêt, qu'il soit vraiment prêt, Tamsi et son équipe de répondre de leur acte, voilà.
genre, ce qui insinue comme si il va porter plainte, il va amener l'affaire là devant la justice ou bien devant Burida et tout, voilà. Si vous pensez que c'est normal, si vous pensez, ou bien si vous pensez que, voilà, ce serait bien de vraiment qu'il se calme un peu, qu'il laisse les petits frères aller vers lui, demander pardon, parler, discuter avec lui pour tuer l'affaire là, entre eux là-bas, voilà, ou bien si c'est qu'il faut vraiment aller devant la justice pour régler ce problème-là. En tout cas, vos avis m'intéressent. Dans les commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Hein, Kila Bongo, le propriétaire d'économie, il n'est pas du tout content. Sur Fimbu, en tout cas, vos avis m'intéressent. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Dans les commentaires, mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut.